Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Conservation et partage de l'évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Jean-Pierre Moubenga, vous propose de suivre cette vidéo pour votre édification spirituelle. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Acclamez le roi qui est ici. Qu'il soit glorifié. Au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse la présence de chacun de nous. Depuis hier, nous avons commencé à parler, à nous édifier sur l'église des saints. Nous voulons parler de l'église des saints. L'intérêt de cet enseignement, c'est que toi, tu puisses bien reconnaître ton église, c'est-à-dire l'église des saints. Parce qu'il y a trop de confusion actuellement. Les frontières de l'église sont en train d'être enfouies de manière que le peuple ne sache pas où est-ce que la vraie église se limite. Parce que dans ce monde, il faut savoir, si tu lis par exemple Actes des Apôtres chapitre 24, dès le premier verset, tu trouveras que au moment où Paul est en train de prêcher, il s'est levé les gens contre lui. Et ces gens étaient premièrement les principaux sacrificateurs. Mais les principaux sacrificateurs ne sont pas partis seuls s'opposer à Paul. Ils ont loué un homme qui savait bien parler, du nom de Tertulle. C'est un grand parleur. Il s'est associé à eux. Est-ce que vous êtes avec nous, frères? Paul était là parce que l'église où nous sommes ici, c'est l'église de Paul. Et même Paul a reconnu que son église était l'église de Pierre. Lorsqu'on va parler, vous verrez ces choses. Parce que dans le monde, il ne peut y avoir qu'une seule église. Et dans cette ville ici, il ne peut y avoir qu'une seule église. Pas deux. Et là, j'insiste, pas deux églises. Même pas trois églises. Mais vous remarquerez que ces principaux sacrificateurs se sont associés à Tertulle. Ils sont partis pour approcher l'État. Ils ont voulu accuser Paul chez l'État. Et Paul aussi s'est défendu. La défense de Paul nous montre aussi où se trouve la vraie église. Parce que Tertulle était un homme d'église. Et
Et les principaux sacrificateurs étaient aussi des hommes d'église. Bien que le gouverneur n'était pas un homme d'église, c'était un homme de l'État. Cette configuration-là, c'est ce qui se passe même jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, Tertulle, vous savez ce qui? Ce sont des gens qui savent très bien parler. Ce sont des gens de ce groupe de prière que vous voyez ici. Toutes ces personnes ici, ce sont des personnes qui savent seulement parler. Parfois, ils n'ont même pas étudié la théologie, mais ils se sont réveillés là en train de bien parler. Il va à Mangengenge, il prie, il reçoit des visions, il commence à parler. Mais il y a aussi les principaux sacrificateurs qui représentent toutes ces églises traditionnelles ici. Mais toutes ces personnes-là forment ce qu'on appelle l'église catholique. Ici, quand je parle de l'église catholique, je ne vois pas seulement les paroisses Saint-Mathieu. Mais je vois tous les religieux là. Tous les religieux là. Alors ces gens, ils ont voulu accuser Paul. Mais Paul, c'est notre frère. Il est de notre église. Il est de l'assemblée des saints. Vous verrez que cet homme, lorsqu'il a commencé à bâtir des églises, il n'a donné aucun nom à aucune église. Parce que ces églises-là ne lui appartenaient pas. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un fabrique son église, il vous dira que c'est l'église de Jésus. Mais dans son cœur, il sait que c'est son église. Et pour que ça soit son église, il va donner un nom spécial. Comme vous nous avez prêché ici. Il dira l'église des saints de Jésus-Christ. Pour que de Jésus-Christ soit à lui seul. Partout où il ira, il va créer les églises des saints de Jésus. Et ce qui est encore grave, c'est quoi? Il trouvera que le docteur a commencé une église quelque part. Lui, quand il vient, on parlera de ça en détail. Il dit, mon frère, bon, aide-moi aussi, que je commence aussi. Il va commencer quoi? Quelle église? De Jésus. Il va commencer son église. Et vous verrez, il y aura des églises, des églises, des églises. Aujourd'hui, une autre chose qui dévoile ces secrets-là, ce sont les documents juridiques. On en dira aussi un mot. Mais notre problème, c'est que toi, tu connais où se trouve la vraie église. Tertulle va te tromper qu'il est dans la vraie église. Il n'est pas de la vraie église. Il est de l'église de réveil. Il est de l'église évangélique. Il est des groupes de prière. Il est des choses qu'on appelle l'église des saints, mais qui n'est pas l'église des saints. Et les autres, vous les connaissez, ils sont partout ici. Les papas catholiques, les protestants, les kimbanguistes, ils ne s'en font pas. Ce sont leurs choses. Mais Paul a son église. Et je vous ai dit que il est allé à Corinthe, il est allé à Antioche, il est allé à Galate, partout là. Il n'a jamais dit que l'église que je fais ici de Galate, c'est l'église de Galate du ciel. Non.
Parce qu'il sait que l'église, comme je vous ai dit hier, on va y revenir pour la compréhension de tout le monde. Parce que ce sont les bases qui vont nous permettre de continuer. L'église, c'est une femme. C'est la femme d'autrui. Tous les serviteurs dans l'église sont des domestiques dans l'église. Ce sont des travailleurs. Ce ne sont pas des propriétaires. Ce sont des travailleurs dans l'œuvre du Père. Maintenant, hier nous avons dit ceci. Une bonne racine que tu dois avoir. L'Esprit nous avait amené à lire Deutéronome chapitre 32. Et là, nous avons vu ce que Paul a répété dans Romains chapitre 10. Je préfère que je répète Romains. Je vous dis que beaucoup de gens iront en enfer. Et puis je suis très inquiet à moi. Parce que tu verras toutes ces personnes utiliser Matthieu chapitre 7 pour dire que plusieurs personnes seront surpris. Ils diront au Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Mais eux-mêmes, ils sont concernés dans la chose. Écoutez frère, lorsqu'on sert Dieu sans respecter les règles du jeu, Dieu ne vous connaîtra pas. Imaginez-vous, vous vous dites je prêche l'évangile éternel, mais vous donnez un nom à votre église et ça devient votre église partout dans le monde. Une petite communauté dans la grande communauté appelée église ou assemblée des saints. Diabolique. Tu n'as pas respecté les règles du jeu. À la fin, le Seigneur dira, je ne te connais pas. C'est pourquoi nous avons dit hier que nous ne parlons pas seulement à vous. À vous, c'est pour que vous connaissiez ce que vous devez être, que vous puissiez vous situer. Même si on vous jette dans l'île de Patmos, où vous ne trouverez pas vos frères comme ça, mais que vous puissiez identifier votre église. Si elle est là, l'église de Paul et de Pierre. Et que vous ne soyez pas animés par les enthousiasmes ou les sentiments simplement parce que vous avez entendu quelqu'un donner une révélation. Non. L'évangile ne s'arrête pas seulement à la révélation. L'évangile, c'est aussi la doctrine. L'évangile, c'est aussi la prophétie. Il faut qu'il y ait un accord entre toutes ces choses-là. C'est là où on va trouver l'évangile, c'est-à-dire l'église de Jésus. Alors je lis ici. Hier j'avais lu à partir du verset 19. Mais avant que Paul ne dise ça, il a d'abord dit ceci. Comment donc invoqueront-ils celui en qui, verset 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche?
Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Je me suis toujours posé la question. Paul a reçu cette écriture des prophètes. Mais le prophète qui en avait parlé, il n'a pas dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent. Il avait dit les pieds de celui qui annonce. Mais lui, il vient ici et il parle tout bonnement les pieds de ceux qui annoncent. C'est pas en vain. Le verset 16 dit: mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit: Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la loi vient de la foi plutôt vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit: j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Esaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire: j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit: j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. Hier, nous avons dit ceci. Lorsque vous êtes devant les Écritures et que vous voyez ce terme Israël, il faut en avoir une précision. Parce que l'histoire d'Israël, c'est comme nous l'avons dit, que Dieu avait voulu exciter la jalousie d'Israël en choisissant un autre peuple. Deutéronome chapitre 7 verset 6. Deutéronome chapitre 7 verset 6 nous montre que le Seigneur avait jeté le regard sur les nations et il avait choisi le peuple d'Israël. Écoutez l'expression qu'il dit là-bas. Deutéronome 7 verset 6 dit: c'est l'Éternel qui s'adresse au peuple d'Israël. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel. Le même peuple qu'il a appelé un peuple rebelle, c'est le peuple qu'il détermine ici que tu es un peuple saint. Du moins pour moi. Si les autres peuvent te voir que tu n'es pas saint, mais moi, je te dis que tu es saint. C'est là où je vous avais dit que même comme tu es assis là-bas, ne
crois pas que tu peux devenir saint par tes efforts. Cela est impossible. On devient saint par la déclaration de l'Éternel. Si l'Éternel te dit, tu es un peuple saint, tu dois avoir la foi à cette parole et croire que je suis saint. Si on te demande comment tu es devenu saint, tu dis simplement, je suis saint parce que l'Éternel m'a dit que je suis saint. Est-ce que vous croyez à cela? Vous êtes des saints? Est-ce qu'il y a des saints ici? Que l'Éternel bénisse les saints. C'est pourquoi nous sommes une église des saints. Une église composée des saints. Ce n'est pas une dénomination. C'est l'église. C'est une assemblée de personnes que Dieu a appelées saints. Et j'insiste que quand Dieu t'appelle saint, c'est de la même manière qu'il avait déclaré que la lumière soit. La lumière n'était pas. Dès qu'il a déclaré que la lumière soit, cela est sorti de cette parole et cela s'est accompli. Quand il te dit tu es saint, dès que tu crois à ça, tu commences à manifester la sainteté. C'est pourquoi lui qui savait que ce peuple ici manifestera aussi la rébellion, mais il dit, je t'ai choisi. Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel Dieu, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ça, c'est le modèle de l'élection de Dieu. Si vous interrogez Paul, il en a parlé en d'autres termes, en disant que l'élection s'est fait comment? Il a donné une illustration. Il a pris une femme appelée Rebecca, la femme qu'on venait de nous prêcher ici. Il a pris Rebecca. Il a dit, lorsque Rebecca a eu la grossesse telle qu'on le lisait ici chaque jour avec la porte, il y avait des enfants dans son ventre. Mais Paul dit, écoutez et comprenez comment l'élection s'est faite. Les enfants étaient encore dans le ventre. Aucun d'enfant de ces enfants n'avait encore fait ni bien ni mal. Dieu les regarde comme ça. Il dit, parmi les deux, moi Dieu, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Si vous interrogez Dieu, Seigneur, pourquoi tu as aimé Jacob? Il dit, je le veux seulement. Ce n'est pas parce qu'il a fait du mal, non. Ce n'est pas parce qu'il a fait du bien, non. Et donc, même comme tu es assis là, Dieu, si tu es convaincu, parce que là il faut l'être, il faut être convaincu de ça. Si tu n'y crois pas, c'est ton problème. Si tu n'y crois pas, c'est ton problème. Nous ne faisons que parler. Mais ces paroles ici doivent te convaincre. Te convaincre que tu es élu de Dieu. Tu as été choisi par Dieu. Si Dieu t'a choisi, ne pense pas qu'il t'a choisi parce que tu es très doux. Depuis que tu es mis au monde, tu ne te bats pas souvent à la rue. D'ailleurs, moi, comme je suis là, je ne connais même pas de femmes. Je ne connais même pas d'homme. C'est pas pour ça que Dieu peut te choisir. Dieu ne te choisira pas parce que tu ne voles pas. Non.
Dieu te choisit parce qu'il te veut, il t'aime. Il t'aime seulement comme ça. C'est comme quelqu'un qui fait fico. Si l'amour de Dieu tombe sur toi, tu es heureux. Tu es heureux. Toi qui comprends comme ça, tu es heureux au nom de Jésus. C'est pourquoi, frère, le Seigneur a fait le choix. Parmi toutes les nations, il a pris Israël. Et il dit quoi? Il dit, entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Et Israël, il l'a choisi, il a fait d'Israël une nation, un pays. C'est parce que il s'est retrouvé parmi beaucoup de nations. Parmi ces nations, vous pouvez parler même du Congo. Vous pouvez parler de Japon. Parce que Israël aussi est un pays, est une nation comme les autres. Mais l'élection de Dieu est tombée sur lui. Quand Dieu l'a pris, suivez-moi bien. Et Dieu a commencé la marche avec Israël. Mais pendant la marche, il a trouvé que Israël était devenu rebelle. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça qu'il a dit. De quelle manière Israël lui est devenu rebelle? Il a commencé à croire à d'autres dieux. Si vous lisez toute l'histoire d'Israël, vous trouverez qu'il y a toujours des moments où Israël a abandonné la parole. Je suis en train de m'étonner. Aujourd'hui, les gens pensent que abandonner Dieu, c'est peut-être cesser de prier. Or, les gens qui nous ont amené cette Bible ici, ils savaient que abandonner Dieu, c'est abandonner la parole. La loi de Moïse, la loi que Moïse leur avait donnée. Il suffit qu'Israël abandonne la loi, automatiquement il a abandonné Dieu. Déjà, ces actes-là nous communiquaient que Dieu est la parole. Donc c'est que Jean dit dans 1 Jean chapitre 1 que la parole est Dieu. Ce ne sont pas de nouvelles choses. Ceci veut dire, si dans une église il y a une fausse parole, c'est que cette église-là prie un faux Dieu. Il n'y a pas de débat à faire là. Et ici nous insistons que toi tu dois être heureux. Parce que tu as la vraie parole. Voyez la parole que nous vous prêchons ici. Nous vous prêchons une parole exposée à tout le monde. Nous disons que c'est lui qui veut venir contredire, qu'il vienne prouver. C'est simplement ça. On ne cache pas et on n'impose pas la parole ici. C'est pourquoi on te dit, même toi, tu peux poser tes questions. Et voilà que Dieu, dans la marche avec Israël, et Israël a désobéi, c'est là où Dieu donne cette promesse-là. C'est une promesse. C'est où je dis que l'église elle-même est sortie aussi de la promesse. C'est-à-dire d'une prophétie. Lorsque Dieu dit, j'exciterai ta jalousie à toi, Israël, par un peuple qui n'est pas une nation. C'est une prophétie.
Et un jour, cette prophétie s'est accomplie. Et cette prophétie est en train de s'accomplir. C'est là où nous avons dit que la première position que tu dois avoir, c'est que la vraie église doit être cette femme à qui Dieu a décidé de faire des choses ou de poser des actes qui doivent exciter la jalousie d'Israël. Si il achetait, je prends un exemple très simple de la rue, parce que je l'ai dit hier, si un homme prend une autre femme pour exciter la jalousie de sa première femme, s'il achetait un pagne par jour à cette femme-là, à la deuxième il va commencer à acheter même 5 pour exciter sa jalousie. Ici, j'ai voulu seulement que si tu te crois l'église, que tu sois convaincu que les choses que Dieu a préparé de faire pour moi, ce sont des meilleures et des grandes choses. Telles que quand Israël regarde, il doit être attiré par la jalousie. C'est comme ça que nous nous sommes dit, lorsque le temps était convenu d'accomplir cette promesse, les choses se sont passées comme ceci. Nous avons vu l'exemple, par exemple, de Vachi. Et on s'est dit, Dieu avait en vue de diviser également Israël. On a pris l'exemple de Roboam pour montrer que quand Dieu est venu dans la chair, il avait aussi cette mission-là. Et il a séparé Israël en deux. Notre attention était par rapport aussi à 2 Samuel chapitre 2, où nous avons montré à vous que David, qui a reçu la première onction sur sa tête dans 1 Samuel chapitre 16, il devait avoir une seconde onction dans 2 Samuel chapitre 2. Mais nous avons dit ceci: s'il avait reçu la première onction, c'était pour qu'il soit roi de tout Israël. Mais dans 2 Samuel chapitre 2, il n'était pas devenu roi de tout Israël. Il était devenu roi d'une portion d'Israël. Et nous avons situé ça à Hébron, qui est de Juda. C'est ce qui nous avait amené aussi à vous faire comprendre que à la division d'Israël, il y a une partie qui a gardé le terme Israël. Et cette partie-là, c'est là où Paul dit que Israël est tombé dans l'endurcissement. L'Israël qui est tombé dans l'endurcissement, c'est la grande partie d'Israël qui était partie avec le roi Jéroboam. Mais la petite partie qui avait suivi Roboam, parce que dans ce texte-là, nous disons que Roboam était le type de Jésus dans la chair. Et les gens qui l'ont suivi, c'est une portion de l'église. Et là, nous avons dit ceci. Paul nous avait bien expliqué en disant que Dieu est allé prendre
la femme qui était sauvage, c'est-à-dire nous les nations, remarquez ceci, il est venu le hanter sur la racine qui était déjà là. La racine et le tronc de l'olivier front. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque David est monté au niveau de Hébron pour régner, David avait deux femmes. Ces deux femmes-là, c'est la configuration de l'église. Parce que l'église, telle que nous la voyons, il ne faut pas penser que l'église concerne seulement les nations. Non. L'église ne concerne pas seulement les nations. Dans l'église, il y a une partie d'Israël. Parce que lorsque Paul dit que Dieu est allé prendre les nations, il est venu les unir à Israël, à une partie d'Israël. Parce que lorsqu'on dit que Israël est tombé dans l'endurcissement, Paul donne cette précision. Et tu dois avoir aussi cette précision. Ce n'était pas tout Israël qui est tombé dans l'endurcissement. Ce n'est qu'une partie d'Israël. Mais c'est la grande partie. C'est pourquoi vous voyez que David monte avec deux femmes, Achinoam et Abigail. Les deux représentent les deux types de peuples qui composent l'église. Lorsque l'église a commencé, lorsque ces choses s'est réalisées, dans Actes chapitre 2, le jour où le Saint-Esprit est venu pour confirmer la vie de l'église, il n'a trouvé que les Juifs, les 120 personnes qui étaient à la chambre haute, il n'y avait que des Juifs et des Juifs. Les Pierre, les Jean, les Jacques et leurs frères. Ce sont des gens qui avaient répondu à Roboam que dis au vieillard que si mon père vous a frappé avec des fouets, mais moi, je vais vous frapper avec des scorpions. Et les pieds, les gens et les Jacques se sont attachés au jeune homme, Jésus. Et les autres, ils se sont détachés d'eux. Ces gens-là forment la base même de l'église. Voilà pourquoi notre église ici, l'église des saints, a commencé sa vie à Jérusalem. Il a commencé sa vie à Jérusalem. Donc nous sommes l'église de Jérusalem. Nous sommes la continuité de l'église de Jérusalem. Et si nous sommes l'église de Jérusalem, nous devons respecter tout ce qui s'est passé là-bas. Qui a été le pasteur responsable de l'église de Jérusalem? Frère, c'est qui? On y arrivera et nous demandera au ministère quand même s'il y a sur la ville, même dans le monde, parce qu'on le suit dans le monde, des gens qui
qui ont le contraire, ils vont venir pour que nous puissions partager. Pasteur responsable. À Jérusalem, il n'y avait pas de pasteur responsable. Vous pouvez lire partout, vous ne verrez pas ça. Ce sont des petites choses, mais c'est ce qui vous montre la limite de l'église. J'en parle encore en passant. Parce que nous en parlerons dans, s'il y aura le temps. Je crois que le prédicateur précédent avait touché ces choses. L'agazisme, c'est-à-dire la doctrine d'Akaz. Ou l'esprit de l'hôtel de Damas, l'esprit de la réforme. L'idée de on doit réformer la doctrine. Vous prenez la doctrine des apôtres, vous la réformez. C'est très grave. Alors nous disons que vous devez être très sûr d'abord. David est monté avec ses deux femmes pour montrer que dans l'église, il doit y avoir une partie d'Israël et une partie des nations qui devront composer l'église. Mais David était monté aussi avec ses gens. Il y avait ces gens. Les gens de David sont des vaillants hommes. Les gens qui entouraient David. Parce que je vous ai dit, frère, dans Ésaïe, parce que nous arrêtons là-bas, Ésaïe chapitre 43, c'est l'une des grandes caractéristiques de l'église. Dieu a fait de l'église une assemblée de petits dieux, des hommes invulnérables, des hommes intouchables, des hommes tels que si vous les prenez, vous les jetez dans le feu, le feu ne les fait rien. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a fait d'eux un feu. Ces gens-là sont devenus des feux. Mais quand vous prenez des feux, vous les mettez dans le feu. Est-ce que le feu va les consumer? Non. Des gens tels que vous les prenez, si vous les jetez dans l'eau, vous pensez que l'eau va les emporter parce que ce sont des poissons. L'eau ne va rien les faire. Vous les prenez, vous les jetez dans la fosse aux lions. Mais les lions ne vont rien le faire parce que ce sont des petits lions. Ils vont causer avec des lions. Voilà, je vous demande à difficulté quelle est la difficulté qui peut te c'est pourquoi je vous dis, frère, l'église, c'est une personne intouchable. Mais le Seigneur a permis que l'église soit apparemment faible. C'est-à-dire une femme. L'église vit ce que Paul appelle dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. Il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est le mystère du ver de terre. Tu te sens faible, mais je te révèle que tu es très fort. Dis à tout ce qui t'entoure, ceux qui te combattent, dis que tu me prends pour faible, mais tu ne vas pas me vaincre. C'est exactement ce que l'Écriture dit. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Tu penses que c'est par tes efforts? Non!
L'écriture dit, ne crains pas. Pourquoi? Parce que moi, je suis avec toi. Écoutez, frère. Sur toute la terre, Dieu n'a trouvé d'adresse que dans l'église. Tout Dieu est venu se déverser dans cette femme-là appelée église. Donc si on peut chercher Dieu, on doit venir seulement à l'église. L'église de Jérusalem là. L'église des saints. Pas l'église des saints avec d'autres choses. Non. L'église des saints tout court. Et toi, comme étant un individu dans l'église, tu dois d'abord croire à ces choses. Et quand tu crois à quelque chose, l'écriture ne dit pas que tu te taises. L'écriture dit, tu dois confesser ce que tu crois. Et c'est ça la vie de l'église. Confesser ce qu'on croit, c'est ça la prière. Je répète encore que ne crains pas. C'est pas parce que ton grand-père avait dit qu'on ne te vaincra pas. Non. Parce que l'Éternel est dans l'église. Il est avec nous. Il est au milieu de nous. Il est en nous. Et cet Éternel ici, c'est ça la présence de David. Le règne de David à Hébron. Le règne de David à Hébron pendant 7 ans. C'est le temps où Dieu est dans l'église. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire dans l'église? Mais aujourd'hui, retiens seulement que puisqu'il est là, personne ne peut te vaincre. Écoutez ce qu'il dit. Moi, Dieu, qui est avec vous, je vous dis, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions. Est-ce que toi tu peux marcher sur les scorpions? De marcher sur les serpents. Et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. De manière que rien ne pourra te nuire. Est-ce que tu crois à cette parole ici? Tu crois à cette parole-là? Il dit, rien ne pourra te nuire. Cela veut dire quoi? Même quand la maladie viendra, elle ne va pas te nuire. Même quand la mort viendra, la mort ne t'anéantira pas. Lorsque tu auras la disette avec toi, ça ne t'anéantira pas. Est-ce que tu crois à cela? Celui qui croit, il va s'élever. Tu vas te mettre debout pour dire au Seigneur qu'il t'aide à réaliser ces choses. Que tu rendes ça réel dans ta vie. Ici nous sommes ensemble. Quand nous allons nous séparer ici, tu seras seul dans ta chambre. Tu seras seul à raisonner. Peut-être quand tu vas rentrer, tu trouveras que la bouffe qu'on t'avait laissée s'est terminée. Et que tu vas passer nuit affamé. Tu te diras quoi? Ne change pas de confession. Même au sommet de la montagne, même dans la vallée, reste le même. Confesse la vérité. L'église doit confesser la vérité. Oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Il est écrit et cela suffit.
que Jésus m'aime au bonheur suprême. Est-ce que tu crois cela, frère? La Bible me le dit. Oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Écoutez, frère, entre ce que Dieu a dit pour toi et ce que tu es en train de vivre, tu crois à quoi? Tu fais confiance à quoi? Moi, en tant que prédicateur, je te dis ceci. Même si tu vis le contraire, mais fais confiance à la parole. Elle va s'accomplir certainement. C'est pourquoi je veux que tu pries maintenant. Contemple d'abord tout ce qui te dérange. Contemple tout ce qui te tourmente. Maintenant, commence à confesser la parole contre ce qui est en train de te déranger. Mais toi, confesse ce que Dieu a dit. Au nom de Jésus, nous prions au nom de Jésus. Je confesse ta parole, Jésus. Car tu as déclaré dans Ésaïe 45, 23 que je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et aucune de mes paroles seront révoquées. Tes paroles, Seigneur, sont irrévocables, Jésus. Ce que tu as déclaré, et cela finira à s'accomplir dans ma vie, Seigneur de gloire. Certainement. Car la prophétie, selon Joël, Père de gloire, il a des pieds. Il marche vers son accomplissement, Seigneur. Et ce ne sont même pas des réalités présentes, Père de gloire, de rocher. Ce ne sont même pas des choses là que je peux voir. Éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu tout-puissant. Le bon berger, Seigneur de gloire, de rocher de vie. Oh, éternel et mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, éternel et mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand dans la vallée de l'ombre de la mort, Jésus, je ne manquerai de rien. Oh, ta roulette et ton bâton me rassurent, ya. Je ne manquerai de rien. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, Jésus, alléluia. Alléluia. Oh, tu es mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. Écoute ce que le Saint-Esprit te dit. Il te dit ceci, bien-aimé. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Yes. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois que tu peux prospérer à tous égards? Yes. Il dit, sois en bonne santé. Yes. Comme prospère l'état de ton âme. Yes. Tu vas encore dire au Seigneur que sa parole s'accomplisse en toi. Puisque il est présent avec toi, qu'il combatte pour toi, de manière à ce que tu prospères à tous égards. Nous prions encore une fois au nom de Jésus-Christ.
Seigneur de gloire et merveilleux. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Je crois à ta parole, Seigneur de gloire et de vie. Que tu finisses à t'accomplir, Père de gloire et merveilleux. De Jésus de Nazareth, le Père éternel de grâce. Immortel, invisible, Père de gloire. Ndima ete nkolo ayokio. Amen. Tobandi. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro. Pourquoi perdre son temps à courir après ce que la Bible a déjà identifié comme des fausses religions, des fausses églises, des fausses doctrines, des faux enseignements, des faux prophètes, et des faux apôtres? Pourquoi ne pas saisir l'opportunité que vous offre l'évangile éternel, la géométrie céleste, à travers lequel vous arriverez à comprendre la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de Dieu en Jésus-Christ? Pourquoi continuer avec un évangile traditionnel aux prédications monotones, s'appuyant uniquement sur la lettre et non sur la révélation, comme s'il n'y avait point une autre alternative à cela? Pourquoi donc continuer avec un évangile plein d'hérésie et d'apostats, aux apparences de sainteté, mais qui au fond, ne viennent que pour tuer, égorger et détruire votre âme? Mais pourquoi continuer avec des tels évangiles, pendant que l'évangile éternel vous propose d'ajouter une dimension prophétique à votre connaissance des Saintes Écritures? Joignant justement le respect de l'Écriture à la révélation. À la révélation, la connaissance. À la connaissance, la profondeur. À la profondeur, la précision. À la précision, l'exactitude. À l'exactitude, la clarté. À la clarté, la simplicité. À la simplicité, la sanctification. À la sanctification, le discernement. Au discernement, la connaissance du pourquoi de chaque chose. Au pourquoi de chaque chose, une compréhension à laquelle vous ne pourriez échapper. Cessez ici et maintenant d'écouter des faux évangiles. Rendez-vous immédiatement sur évangile-éternel.com ou sur christequality.com. Et instruisez-vous de la pensée précise de Dieu cachée dans la création et dans les Saintes Écritures. De la bonne et parfaite interprétation des Saintes Écritures, dans la conformité à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques. Sur évangile-éternel.com, sécurisez votre foi en la rendant conforme à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques, afin de garantir votre salut éternel et votre enlèvement dans les airs. Sur christequality.com, blindez votre enseignement et musclez votre argumentation biblique, en les rendant invincibles face aux discoureurs et contradicteurs de tous ordres, qui ont investi toutes les arènes spirituelles pour troubler la foi de plusieurs. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rendez-vous sur évangile-éternel.com ou sur christequality.com. Faites-le maintenant. N'oubliez pas de nous motiver davantage en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre version linguistique. Enfin, rejoignez-nous dans la bataille pour le recul des bornes de l'ignorance spirituelle parmi le peuple, en publiant et partageant, avec tout votre voisinage, notre site web, nos YouTube channels, nos vidéos et nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen.
christquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile sans erreur que vous recherchez, alors c'est ici. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un email.